La parole est à Madame Martine Frogier pour le groupe IOT. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Je m'adresse à vous en tant que député de l'Ariège, une Ariège meurtrie en ce jour sombre. Ce matin, à Pamiers, Alexandra, jeune agricultrice de 35 ans, a été fauchée alors qu'elle manifestait pacifiquement avec sa famille et les agriculteurs ariégeois. Ils étaient présents sur ce barrage pour exprimer leur colère et leur incompréhension contre un système qui abandonne nos paysans. Son mari et sa fille sont très grièvement blessés. Toutes mes pensées vont à eux et j'adresse toutes mes condoléances à la famille, aux proches et à l'ensemble du monde paysan qui est endeuillé aujourd'hui. J'associe mon collègue député de l'Ariège, Laurent Pagny-Fous, qui est actuellement en place aux côtés des agriculteurs. Cette terrible nouvelle nous bouleverse et tous ici nous avons à y répondre. Depuis plusieurs mois, la colère des agriculteurs éclate au grand jour. Ce n'est pas une colère épisodique, mais le résultat d'années de conditions de vie inacceptables. Nos agriculteurs se sentent abandonnés, stigmatisés, caricaturés, mal aimés. Leur colère est multifactorielle. Augmentation des matières premières et de l'énergie, augmentation de la taxe sur le GNR, des tâches administratives toujours plus contraignantes sans être accompagnées. Les retards des versements de la PAC sont devenus la règle en Ariège. Les demandes d'aide au titre de l'éco-régime ont été faites depuis plus de 2 mois, mais les versements n'interviennent toujours pas. Malgré les promesses, les lois Egalim 1 et 2 ne sont toujours pas appliquées. Faut-il rappeler que certains travaillent jusqu'à 80 heures par semaine sans disposer pour autant de revenus décents. Qui d'autre accepterait de travailler dans ces conditions? Alors, Monsieur le ministre de l'Agriculture, je vous le demande solennellement, combien d'autres drames, suicides ou accidents faudra-t-il pour qu'enfin nos agricultures soient entendues? Monsieur le ministre de l'Agriculture, prenez la mesure du désarroi, du découragement et de la colère du monde agricole. Venez les rencontrer, venez en Occitanie. Il n'est plus temps d'attendre. L'agriculture doit désormais être déclarée priorité nationale. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Frogier. Je voudrais vous remercier de votre question et de la dignité de votre question, parce qu'au fond, les problèmes que vous posez, dans le drame que vous avez vécu dans l'Ariège, sont réels. Je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire de cette jeune agricultrice. Elle avait 37 ans. Elle défendait son métier pacifiquement sur un endroit où il s'était organisé. L'enquête et la justice diront ce qu'il en est de manifestement de ce qui est cet accident, mais je voudrais m'associer à la fois à la peine de sa famille, à la peine des agriculteurs de l'Ariège et à la peine de toute la nation face à ce qui est un drame inconcevable quand on veut défendre son métier. Deuxième élément de réponse, je me rendrai dans les minutes qui viennent, je pars en Ariège pour aller à la rencontre et témoigner dans ce moment de deuil et d'émotion du soutien de la nation et du soutien du gouvernement, du Premier ministre, du Président de la République dans ce territoire endeuillé qui reconnaît de nombreuses difficultés. Je me souviens d'un déplacement que j'ai fait, vous étiez à mes côtés, nous avions évoqué un certain nombre de sujets, je pense en particulier en Ariège au sujet de la prédation qui nourrit beaucoup de querelles et beaucoup d'incompréhension dans le monde agricole et sur lequel il faudra bien qu'un jour ou l'autre, comme on l'a fait sur le loup, on puisse avancer. Et donc nous serons à vos côtés sur ces sujets-là. Vous avez raison, ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin que dans des territoires comme cela, on puisse reconnaître les spécificités, les handicaps particuliers qu'ils connaissent, soit d'accès à l'eau, soit les handicaps liés aux zones de montagne. Ils ont besoin qu'on reconnaisse ces systèmes de petites exploitations de polyculture élevage qui ont besoin de se diversifier, mais qui ont besoin d'accès à l'eau pour un certain nombre d'entre eux et qui ont besoin d'être accompagnés dans les transitions. C'est le sens d'ailleurs des fonds de transition que nous mettons sur la table. Et donc je me rendrai donc en Ariège, je me rendrai prochainement aussi en Occitanie pour d'autres sujets. C'est une région qui est particulièrement en souffrance. En tout cas, je vais m'y rendre et cet après-midi et le travail que nous ferons dans les semaines suivantes, en n'oubliant pas cette jeune femme et en n'oubliant pas le combat qu'elle menait, parce que c'est notre combat à tous. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame Anne-Laure Babeau pour le groupe